Bonjour, alors dans cette vidéo on va parler d'email marketing et je vais répondre à une question de Gaëtan qui me demande: j'ai une assez grosse liste avec 67 000 abonnés, ma liste continue de grossir pas mal. La liste ouvre assez bien les emails, peu de plaintes et peu d'outbounds. Plus de 20% pour les plus anciens et 35% pour les plus récents, j'aimerais purger, que me conseilles-tu? Faut-il supprimer les emails qui n'ouvrent pas? Sur quels critères? Amicalement Gaëtan Uval. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais mettre devant l'ordi, je vais mettre la webcam et je vais répondre à Gaëtan en montrant ce que je ferai à sa place et d'ailleurs moi ce que je fais tous les mois. Alors la première chose que je te conseille de faire effectivement, c'est déjà de trier ceux qui n'ont pas ouvert depuis au moins 1 mois et 3 mois. Alors, là je suis sur Aweber, alors ça va marcher dans d'autres logiciels pareil, hein. J'ai choisi une liste sur laquelle j'ai 2743 followers. Donc pour le petit détail, j'ai plusieurs dizaines de listes, je l'ai déjà expliqué. Donc en fait, tu as plusieurs possibilités dans Aweber en fait ici, hein, de trier les gens en fonction de est-ce qu'ils sont... Par exemple, tu peux trier les gens par des inscriptions, les gens qui ont demandé à être confirmés, à se désinscrire, pardon. Donc là, tu fais Stop Status is Unsubscribed, par exemple. Désolé pour mon super accent. Et tu cliques sur Rechercher. Et ensuite, tu as plein de champs comme ça, la possibilité notamment de trier tes prospects par géolocalisation. Tu as la possibilité de trier tes prospects par est-ce qu'ils ont ouvert les emails, est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce qu'ils ont visité des pages web, etc. Donc là, par exemple, ce que tu peux faire, c'est que tu cliques sur No Opens Since, et là, tu mets une date. Donc là, je fais cette vidéo, on est le 3 septembre. Donc là, par exemple, tout simplement, tu peux mettre donc, les gens qui n'ont pas ouvert, par exemple, depuis 1 mois. Donc par exemple les gens qui n'ont pas ouvert depuis le 3 août. Là j'ai volontairement pris une liste d'ailleurs où j'ai pas beaucoup d'ouvreurs. C'est une de mes listes, c'est une de mes moins bonnes listes et une de mes plus anciennes. Donc par exemple tu vas choisir depuis les gens qui n'ont pas ouvert depuis le 3 août 2015 et tu cliques en fait sur Search. Et là, en fait, on va pouvoir constater, à mon avis, qu'il y en a pas mal. Et oui, effectivement, on peut voir qu'il y a 863 sur environ 2800 qui n'ont pas ouvert. Donc là, ce que je vais faire, effectivement, c'est que je ne vais pas les supprimer, tous ces prospects-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les sélectionner, en fait, et je vais les exporter au format CSV. Et je ne vais pas les virer, par contre, je vais utiliser un outil comme Mailjet, Mandry ou autre, et je vais continuer à leur envoyer des emails. Par contre, effectivement, je vais les enlever de mon Aweber ou de mon Mailchimp, ce qui fait que de suite, ça va augmenter en fait mes taux d'ouverture. Donc en fait, première étape, je clique sur Export CSV, je vais exporter tous ces contacts-là. Et une fois que les gens, je vais les avoir exportés, je vais pas cliquer sur Unsubscribe ici, je vais cliquer sur Delete, je vais carrément les supprimer. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça tous les mois et dans différentes listes que j'ai. Ça permet effectivement de trier, de avoir des meilleurs taux d'ouverture, des meilleurs taux de clics, moins de gens qui te mettent en spam ou en bounce, et donc tout simplement d'avoir une liste clean, une liste clean et propre. Et en fait, donc je les exporte ces gens-là tous les mois, et en fait, je fais deux choses. Première chose, c'est que je vais dans les options de ciblage de Facebook et je crée une audience personnalisée. Donc tu vas dans le Power Editor en fait disponible à cette adresse, donc facebook.com/ad/manage/Power Editor. Tu cliques sur créer une audience personnalisée. Là tu cliques sur liste de clients, télécharger un fichier, adresse électronique et en fait tu télécharges le fichier CSV que tu as importé en amont. Et là ce que je te conseille c'est en fait de diffuser, donc tu vas ensuite créer une publicité, c'est payant, et tu vas diffuser une publicité dans le but d'essayer de réactiver ces gens-là. Donc tu vas leur faire une offre, une fameuse offre irrésistible, où tu vas par exemple, dans mon cas, leur proposer une formation gratuite d'une valeur de 97 €, mais ils doivent se réinscrire sur une nouvelle liste propre, donc éventuellement peut-être même avec un autre email, parce que peut-être qu'ils ouvraient plus parce que l'email que tu avais ce n'est plus le bon. Et ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur un Mailjet, un Mandry ou autre, tu vas importer ta liste de contacts dedans. Et en fait, tu vas envoyer ces emails par rapport, avec cet outil-là. Alors, tu vas envoyer moins d'emails. Moi, je te conseille d'envoyer moins d'emails que ce que tu fais avec ton Aweber, ton Mailchimp ou peu importe l'outil que tu utilises. Si, par exemple, comme moi, tu envoies 3 emails par semaine avec Aweber, et ben là, par exemple, ces gens-là, tu vas par exemple leur envoyer un email par semaine. En fait, moi, ces gens-là, je ne leur envoie pas des emails à chaque fois que je publie une vidéo. Je leur envoie simplement un email lorsque j'ai une offre d'un nouveau produit que je lance. Et en général, je leur propose une réduction parce que c'est des gens qui n'achètent pas sans réduction. Donc ça, ce sont des techniques que tu pouvais faire. Alors là, je t'ai conseillé en fait de le faire pour 1 mois. Bien entendu, si tu veux encore plus purger, tu peux choisir de remonter 3 mois en arrière. Donc là, on est en septembre. Donc août, juillet, juin. Voilà, je vais remonter par exemple jusqu'au 3 juin. Tous les gens qui n'ont pas ouvert depuis le 3 juin, je clique sur Search.
Et là, on voit qu'on a 441 personnes qui n'ont pas ouvert, donc depuis plus de 3 mois. Là, ces gens-là, il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, ce que je te conseille, c'est que tu les mets dans une liste, donc sur un Mailjet ou autre. Et moi, j'appelle ça en fait la liste poubelle. C'est-à-dire que je leur shoot en fait à bloc d'offres. Donc là, c'est différent que ceux qui n'ont pas ouvert depuis un mois, j'essaie de réactiver. Eux, ceux-là, je vais leur envoyer à bloc en fait d'offres commerciales. Je leur envoie même pas de contenu en fait vers des vidéos, etc. Je leur envoie que des offres, soit les miennes, soit celles de partenaires, que avec des réductions, avec des offres limitées dans le temps. Donc c'est une stratégie. Je t'ai donné là 2 stratégies. Il n'y a pas que ça, tu peux en utiliser d'autres, mais en tout cas, ce sont des stratégies qui fonctionnent bien. Dernière chose que je ferais, si ce sont des gens qui n'ouvrent plus, dans ces cas-là, propose-leur de devenir abonné sur ta page fan ou alors sur ta chaîne YouTube, idéalement sur ta page fan Facebook. En échange, demande-leur, dis-leur qu'ils vont avoir une récompense. Donc, s'ils s'abonnent à ta page fan Facebook, ils vont avoir une récompense, par exemple une formation gratuite. Et ensuite, tout simplement, t'essayes même plus de les solliciter par email parce que c'est des gens, la majorité, ça va être des NPAI ou des gens qui ont utilisé un email poubelle qui ne consultent jamais. C'est juste pour s'inscrire, donc de toute façon, tu ne pourras rien faire. Voilà, donc je vous conseille de mettre en place cette astuce. Moi, j'en profite pour vous dire que ma promo sur Marketing Academy est encore dispo. Pour rappel, ça vous donne droit à 21 formations pour le prix de 2. Dans Marketing Academy, je donne énormément d'astuces, de techniques en email marketing, notamment comment obtenir vos 10 000 premiers emails ciblés en 7 jours, sans publicité, sans partenariat. Je parle aussi pas mal de nouvelles techniques pour vendre par email aujourd'hui, parce que vous avez pu le constater, les techniques à l'ancienne marchent de moins en moins, tout le monde le constate, on a moins de taux d'ouverture, moins de taux de clics, moins de ventes. Donc je parle de beaucoup de choses comme ça, je parle aussi de techniques qui vous permettent d'envoyer des emails sur des emails que vous avez scrappés. Donc si vous appliquez mes techniques pour récupérer plusieurs dizaines de milliers d'emails, il y a des méthodes pour envoyer des emails de manière, on va dire, saine, c'est-à-dire sans se faire jeter. Moi, ça m'est arrivé au début de me faire jeter par Mailjet, par Mandry, etc. Parce que justement, j'envoyais 2500 emails par heure sur des emails qui n'étaient pas sollicités. Et donc, je me suis fait jeter. Et puis, au bout de 5 fois sur Mailjet, ils m'ont jeté 5 fois. Au bout d'un moment, je suis passé à autre chose. Bref, j'ai trouvé des solutions. Pour rappel, donc ça vous donne droit à 21 formations pour le prix de cette promo, donc ce qui fait 197 € pour 21 formations. Donc en gros, c'est 21 formations pour le prix de 2. Donc vous aurez accès à 5 formations tout de suite, dont celle qui vous montre comment obtenir 10 000 emails en 7 jours sans pub et en publicité, et ensuite une formation par semaine pendant 4 mois. Et donc ensuite, vous ne serez pas prélevé, c'est sans engagement. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.